Salut, c'est Anne Arteris. Aujourd'hui, on va parler du fait de ne pas se sentir capable d'y arriver. Alors, il est possible qu'il y ait plusieurs sphères de ta vie, une ou plusieurs sphères qui soient touchées par ce constat ou ce sentiment, en tout cas que tu as. Et j'ai envie de te partager aujourd'hui 4 pistes pour te débloquer de cette croyance limitante dans laquelle tu te trouves et qui est simplement un point de vue, une façon d'envisager les choses, et il en existe d'autres. Alors, ces différentes sphères de ta vie, ça se peut que ce soit une sphère professionnelle où tu te dis, voilà, moi j'ai envie de me lancer, par exemple comme entrepreneur, comme indépendant, j'ai envie de lancer mon activité, mais je ne sais pas si je vais y arriver, ça me fait peur, je doute, j'ai peur de trouver des clients, etc., ou de ne pas savoir comment me montrer, pas oser apparaître. C'est des choses, par exemple, que j'entends dans l'autre programme où j'accompagne des entrepreneurs à pouvoir créer leur propre programme. C'est toutes ces peurs-là qui arrivent avec le constat de « Oh mon Dieu, j'ai l'impression que je ne vais jamais être capable d'y arriver ». Ça peut être, par exemple, des constats où tu te dis en fait je suis en train de boucler relationnellement encore et encore dans les mêmes schémas répétitifs, je me retrouve face à des personnes où j'arrive pas à poser mes limites, j'arrive pas à oser être moi, j'ai toujours peur de déplaire, j'ai peur de mal faire les choses, etc. Et donc tu vois que là tu es en train de reproduire des comportements et tu te dis mais c'est pas possible, je vais jamais réussir à sortir de là. Ça peut être ça, ça peut être je vais jamais réussir à atteindre mon objectif ou à réaliser un rêve parce que je suis pas assez ceci ou je suis trop cela pour y parvenir. Bref, tu vois que ça peut colorer plein de sphères de ta vie et en fait ce constat-là, c'est le constat à un instant T. Ça ne veut pas dire que tu seras jamais capable d'y arriver, ça veut dire qu'à cet instant-ci, précis, t'y es pas en fait, c'est juste ça. Ça c'est déjà un premier point de vue que je t'invite à adopter, c'est à arrêter de faire une généralité de qui tu es pour le moment ou de ce que tu vis pour le moment ou de tes capacités à l'instant T. Donc ça va être ces 4 pistes vraiment une invitation à la bienveillance envers toi-même et au fait de pouvoir arrêter de boucler dans quelque chose que tu connais peut-être déjà et peut-être quelque chose où tu ne le vois pas, c'est le rôle de la victime. Alors, dit comme ça peut paraître un peu étrange. Si tu veux en savoir plus, je te mets une vidéo ici pour comprendre de quoi il s'agit. Mais en fait, ce rôle de la victime, ça va être un des rôles que tu peux avoir dans les jeux de pouvoir. Tu vas voir dans les prochains jours, les prochaines semaines, je vais encore parler des jeux de pouvoir parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup arriver sur la table quand je parle avec des personnes. Et c'est quelque chose qui peut être très bloquant. Ces jeux de pouvoir, c'est des situations qui vont créer chez toi du stress et qui va faire qu'à un moment tu vas voir apparaître des comportements qui sont assez automatiques, qui vont se déclencher, qui sont la plupart du temps inconscients. Alors ça peut se déclencher chez toi ou chez l'autre aussi parce que la plupart du temps on est plusieurs à jouer au jeu de pouvoir. Et donc tu vas voir que dans ces situations de stress, ton mental va prendre la main et qui va commencer à complètement s'emballer et qui va s'enfoncer dans un comportement, dans un rôle où il va avoir du mal à sortir. Ça ne veut pas dire que c'est toi et que tu es une victime, je t'invite vraiment à prendre du recul par rapport à ça. Ça veut juste dire que quand tu es dans ce rôle-là, c'est un petit peu comme si tu étais complètement plombé, comme si tu étais lesté avec du plomb et que tu n'arrivais plus à trouver la flamme intérieure à l'intérieur de toi, à trouver cette étincelle de vie qui te permet de te mettre en projet. Ça peut être ne plus trouver la motivation pour faire les choses, avoir l'impression que, que tout se met contre toi et que tu n'as pas les ressources pour y arriver. Alors, si tu es là-dedans, et si tu vois que régulièrement, en plus, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui fait en sorte que tu vas chercher à l'extérieur des ressources, donc tu comptes sur les autres, tu comptes sur des situations, tu comptes sur le fait que peut-être que l'univers va faire en sorte qu'un jour ça se débloque, mais bizarrement ça se débloque pas, oui c'est normal, c'est parce qu'il faut que tu y participes quelque part, que tu as mis en place 1000 solutions pour sortir de là et qu'en fait tu t'aperçois, si tu es vraiment honnête avec toi, que soit les solutions n'étaient pas adéquates, c'était des demi-solutions, voire pas forcément des solutions du tout, ou bien que les personnes chez qui tu as été chercher de l'aide n'étaient pas vraiment des personnes adéquates,
Et donc, quelque part, une part de toi a un peu saboté la mise en place de solutions, ou que tu as essayé, par exemple, d'y arriver seul, mais que, bon, bah, y a rien à faire. À un moment, seul, on peut arriver jusqu'à un certain point, et puis il faut parfois demander de l'aide et avoir une aide adéquate pour pouvoir sortir de certaines situations, ou avoir un processus, des outils, etc. Et donc, tu vas voir que quand tu es dans ce rôle-là, en fait, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui sabote systématiquement, que ce soit tes pensées, que ce soit tes actions, que ce soit voilà, les pistes que tu essayes de mettre en place, parce que cette part de toi pense que de toute façon, c'est pas la peine. Il y a quelque part quelque chose à l'intérieur de toi qui fait que tu n'es pas capable d'y arriver. Alors, voici les pistes que je te propose d'explorer pour pouvoir te débloquer de là. La première piste, c'est que si tu vois que tu es en train de boucler en disant ouais, de toute façon, j'y arrive pas, je serai jamais capable d'y arriver, etc., c'est de pouvoir centrer ton attention sur là où tu veux aller, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux atteindre, qu'est-ce que tu espères obtenir comme résultat, parce que si tu n'as pas une vision claire rien que de l'endroit où tu veux arriver, de ton objectif, de ton rêve, etc., en fait, ben, ça va être très compliqué de l'atteindre. Regarde, si on prend un autre parallèle, tu sais que j'aime beaucoup les métaphores un peu foireuses, et ben en voilà encore une. Imagine, tu veux partir en vacances, tu vas pas commencer à énumérer toutes les fois et tous les endroits où tu n'as pas su partir en vacances. Tu ne vas pas énumérer ben voilà, que tu n'as pas envie d'aller à Paris en vacances, que tu veux pas aller à Lille, que tu n'as pas envie d'aller à Anvers, que tu n'as pas envie d'aller à Madagascar, mais tu vas plutôt te demander, ok, où est-ce que j'ai envie d'aller en vacances? Parce que si tu restes dans le fait d'énumérer tout ce qui n'a pas fonctionné dans les vacances précédentes ou tous les endroits où tu n'as pas envie d'aller, bah ça va être compliqué de te mettre en mouvement. Parce que tu vas aller chercher une énergie qui va être quelque part, pas une énergie porteuse, ça va être une énergie qui va être juste un focus attentionnel sur tout ce qui ne te convient pas. Donc focalise ton attention sur ce qui te convient, sur ce que tu souhaites, sur là où tu veux aller. Si tu as des difficultés et si tu trouves que c'est compliqué de savoir où tu veux aller, ben, l'idée c'est déjà de pouvoir te poser et dégager du temps de toi avec toi-même, vraiment du temps de qualité pour te centrer sur ce qui te ferait envie, sur ce qui te ferait plaisir. Donc ça c'est déjà une base, c'est où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu as envie d'atteindre et ben voilà, ce qui va te mettre en joie, ce qui va générer du plaisir à l'intérieur de toi. Si c'est quelque chose où tu te dis ben voilà, ça me fait peur mais j'ai envie, ça va être beaucoup plus facile d'y aller plutôt que de te dire ça me fait peur tout court et je sais pas ce que je veux. Donc premier point, première piste, c'est vraiment te centrer sur ok, où est-ce que je veux aller. La deuxième piste, c'est que peut-être si tu veux quitter une situation dans laquelle tu boucles relationnelle ou bien une situation qui te concerne toi, il y a peut-être un besoin, surtout si tu es coincé dans une zone de confort pour toi, ça ne veut pas dire que ça te plaît, ça ne veut pas dire que c'est cool et que tu kiffes, ça veut juste dire que c'est super, super, super connu et qu'en fait tu ne connais pas le reste. C'est-à-dire que là où tu veux aller, bah, tu ne sais pas à quoi ça ressemble, tu ne sais pas ce que ça va te faire d'arriver là. Et donc le souci, c'est que tant que tu n'es pas arrivé à saturation, que dans ces boucles que tu répètes, t'es pas arrivé à un point où tu te dis ok, là maintenant j'en peux plus, c'est un point de rupture, c'est bon, c'est fini, j'arrête ça. Ben en fait, si t'es pas arrivé à saturation, ça va être compliqué aussi de bouger. Ça veut pas dire que c'est impossible, ça veut dire que pour certaines personnes, de pouvoir toucher à une de ces limites, de pouvoir se dire ok, là vraiment je suis en train de dépasser ma limite, ça va être vraiment le déclic nécessaire. Alors, je t'invite vraiment à faire attention si tu sais que tu fonctionnes comme ça, parce que il se peut que dans ton histoire, tu sois systématiquement en train de jouer avec les limites, en train d'aller flirter avec le dépassement de toi. Et ça, pour peu que tu sois coupé de ton corps, coupé de tes émotions, ça peut devenir vraiment dangereux parce que tu vas plus du tout t'écouter. Et là, tu risques vraiment de te prendre des murs et de te mettre en danger, que ce soit émotionnellement ou que ce soit voilà, dans tes relations, etc. Elle va pas trop tester les limites. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir, du mieux que tu peux, te reconnecter à toi et aller voir à l'intérieur de toi où tu en es pour aller retrouver vraiment cette flamme de vie, comme je disais tout à l'heure, cette étincelle qui va faire ok, maintenant je sature, c'est bon, je passe à autre chose et je prends la décision. Ce que tu vas chercher à l'intérieur de toi quand tu vas toucher à cette limite, c'est vraiment ton pouvoir de décision, c'est un choix que tu poses, c'est vraiment un stop
pour arrêter de vivre cette vie qui ne te satisfait pas, cette situation qui ne te satisfait pas, cette relation qui ne te satisfait pas, et te dire, ok, maintenant je suis prêt à commencer à mettre des choses en place, mais vraiment de m'engager envers moi-même pour pouvoir essayer de vivre autre chose. Donc ça, cette deuxième étape, c'est l'étape de ok, je vais chercher où est le stop à l'intérieur de moi et si c'est le bon moment, si je suis mûre pour vraiment m'engager dans d'autres comportements, dans autre chose. Alors, pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que la troisième étape, ça va être de te mettre dans les bonnes conditions pour parvenir à atteindre ton objectif. Te mettre dans les bonnes conditions pour parvenir à ça, ça va te demander une énergie intérieure, ça va te demander vraiment de pouvoir te mettre en mouvement. Donc si tu restes dans quelque chose de passif, de statique, en espérant que ça arrive tout seul dans ta vie, en espérant que les choses changent par magie ou que quelqu'un vienne te sauver, le gros souci c'est que tu vas te retrouver face à des personnes qui vont probablement te dire ce que tu as envie d'entendre, c'est-à-dire qui vont comment dire, ouais, vraiment, c'est vraiment ça, qui vont te donner l'illusion que tu vas pouvoir être sauvé de l'extérieur, qui vont te donner des pistes, qui vont te donner une direction qui leur semble bonne à elles. Ça ne veut pas dire que ces personnes sont forcément mal intentionnées, ça veut juste dire que ces personnes vont te partager leur réalité, mais que si toi, tu ne reviens pas à l'intérieur de toi pour savoir ce qui est juste pour toi, ce qui est vrai pour toi, quel est ton chemin à toi, ce qui te fait vraiment vibrer, si tu te bases sur l'extérieur, tu vas te perdre en fait. Tu vas tout le temps être en train d'écouter les personnes autour de toi et ben, la dernière personne qui aura parlé va être celle qui a raison et donc tu vas tout le temps changer de direction et ça c'est vraiment le propre d'une personne qui est dans le rôle de la victime, c'est que en fait tu vas changer d'avis en fonction de l'extérieur. Parce que c'est pas l'intérieur qui est écouté. C'est pas grave, c'est juste, voilà, c'est juste comme ça, et si tu repères que tu es là-dedans, ben, reviens à l'intérieur de toi et demande-toi quelles sont les bonnes conditions pour parvenir à ce que tu veux obtenir. Alors, les conditions, ça peut être des conditions de sécurité à l'intérieur de toi, donc si tu as envie d'introduire un changement dans ta vie, ça va te faire peur, c'est normal. Le changement fait peur et ça fait peur à n'importe quel être humain. Je te remets ici une vidéo par rapport justement à un schéma où j'explique en quoi le changement fait peur, pourquoi ça fait peur, etc. Et donc l'idée c'est vraiment de te demander, avant d'y aller, avant de mettre en place des actions, c'est de quoi tu aurais besoin, qu'est-ce qu'il te faudrait pour te sentir en sécurité par rapport à ces changements. Ça peut être en sécurité émotionnelle, comment tu peux te sentir plus confortable alors que tu vas introduire un changement dans ta vie, alors que tu vas changer de job, alors que tu vas tester quelque chose de nouveau. Donc c'est vraiment comment retrouver cette sécurité intérieure. La deuxième chose, ça va être, ok, est-ce que j'ai besoin d'aide? Parce que c'est aussi quelque chose que j'entends très souvent, des personnes qui essayent encore seules et qui se disent mais j'y arrive pas. Si tu n'y arrives pas, demande peut-être de l'aide. C'est peut-être que seul, tu es juste un peu dans la tête dans le guidon et que tu vois pas par où aller, mais que avec un petit coup de pouce extérieur, ça va aller. Alors c'est important, c'est ce que je disais tout à l'heure, que ce coup de pouce extérieur, tu ailles le chercher auprès de la bonne personne. C'est-à-dire que si t'es mal et que tu vois pas comment redonner un coup de boost à ta vie, tu vois pas comment vraiment pouvoir basculer dans le changement que tu souhaites faire dans ta vie, peut-être que ta voisine ou que ton meilleur pote n'est pas la meilleure personne. Ça va peut-être être un soutien, mais peut-être que l'aide dont tu as besoin est une aide professionnelle, donc va chercher le bon professionnel, va chercher la personne qui a les ressources, qui a la connaissance, qui a l'expérience et l'expertise pour pouvoir t'accompagner là où tu veux. Une personne qui est déjà arrivée là où toi tu as envie d'aller. Parce que si tu vas chercher une personne qui est dans la même situation que toi et qui est aussi désespérée que toi, ou bien une personne qui ne connaît pas ta situation, qui ne sait pas ce que tu vis, qui n'est pas outillé pour, en fait ça risque de nouveau d'être un accompagnement qui va être bancal et qui va te renforcer sur le fait que quand tu vas chercher de l'aide, en fait ça se passe pas forcément bien.
Donc va chercher une personne qui est professionnelle et qui va pouvoir t'aider à avancer si tu sens que tu as besoin d'aide. Autre chose, c'est important que tu puisses être outillé pour pouvoir y aller. Alors de nouveau, j'ai des personnes qui m'ont dit, par exemple dans Reconnexion, qui est le programme que je propose pour justement te reconnecter à toi et dépasser tes blessures émotionnelles pour avoir la vie que tu espères obtenir, la vie qui te fait rêver. Il y a des personnes qui me disent, ben voilà, moi j'ai eu besoin d'aller chercher des outils à gauche à droite, et ce qui était très compliqué quand j'ai été chercher ces outils dans des livres, dans des vidéos, dans des conférences, donc tu vois que là c'est aussi des petits outils qu'on glane à gauche à droite, mais sans réel processus à suivre étape par étape, sans un réel mode d'emploi quelque part que tu as juste à appliquer. Et ben en fait, ces personnes me disaient, j'ai pu avancer jusqu'à un certain point, mais il manque vraiment quelque chose qui va être un chemin, un fil rouge à suivre pour gagner du temps. Et donc oui, bien sûr, tu peux avancer en collectant des outils, mais peut-être qu'il y a des endroits où tu vas pouvoir vraiment gagner 10 étapes, et que tu as peut-être besoin, dans un premier temps, de faire un bout de chemin seul. Si tu vois que tu en as marre de faire ce bout de chemin seul et que ça n'avance pas, pose-toi la question de, ok, qu'est-ce que tu es prêt à passer encore comme temps avec les solutions que tu mets en place, et qu'est-ce que tu obtiens comme résultat. Si tu n'obtiens pas de résultat avec ce que tu as mis en place, c'est toujours la même chose, pose-toi la question de, est-ce que c'est encore ok pour moi d'y aller par ce chemin-là, ou bien est-ce que j'ai envie de tester autre chose. Donc ces personnes, clairement, elles m'ont dit, ok, ça fait 1 an que j'essaye ou plus, par mes moyens à moi, là je suis prête pour tester Reconnexion, parce qu'en fait, déjà je sens à l'intérieur de moi, alors ça c'est vraiment hyper important, ça doit être du ressenti. Quand tu veux travailler avec une personne, tu dois le sentir, ça doit être vraiment physique, c'est corporel, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui t'appelle. Quand une personne te parle d'une solution ou d'un outil, ça doit être quelque chose qui t'appelle. Fie-toi ton ressenti corporel, ça doit pas juste être mental. Si c'est juste mental, en fait, ton mental, il va partir dans une direction, il va partir dans une autre. C'est ton ressenti qui va pouvoir être ton GPS interne. Donc, ne te coupe pas de ton ressenti, fais un travail logique, un travail rationnel, un travail mental, si c'est important pour toi, mais fie-toi ton ressenti, c'est vraiment ça qui va pouvoir t'aider. Et là, tu as tout à fait les capacités pour le faire, on est tous équipés de GPS interne. Retrouve cette connexion à l'intérieur de toi. Et si tu n'y arrives pas, si tu ne sais pas comment faire, sache qu'en tout cas, Reconnexion, on travaille là-dessus aussi. Alors la dernière piste que j'ai envie de te partager, c'est celle de lâcher cette idée qu'en fait, tu n'es pas capable d'y arriver. Tu es juste en train de te dire à un instant T que ce que tu vis à ce moment-là, donc là pour le moment j'y suis pas encore, ça va teinter tout le reste de ta vie. Non, en fait c'est juste un entraînement, c'est juste quelque chose que tu es en train de mettre en application et de tester. Tu es peut-être en train de tester plein de choses différentes et tu n'es peut-être pas encore là où tu voudrais. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas en capacité de pouvoir expérimenter et explorer d'autres chemins, d'autres façons de faire. Ça ne veut pas dire qu'en t'entraînant et en réessayant plusieurs fois, tu vas pas y arriver. Finalement, quand, je sais pas moi, tu essayes d'avoir des abdos, c'est pas en faisant une série de 200 et en disant « oh non, je suis pas capable d'y arriver » que tu vas avoir des abdos. C'est peut-être en faisant 20 abdos par jour pendant 3 semaines que là, tu vas commencer à avoir tout doucement des résultats. Donc en fait, c'est exactement la même chose. Quand tu es en train d'apprendre à conduire une voiture, c'est pas lors de ton premier, enfin je sais pas toi, hein, mais moi en tout cas, c'est pas lors de la première fois où tu rentres dans une voiture, où tu mets la clé de contact, où tu essayes d'avancer, que tu vas réussir à avancer de manière fluide, dans une circulation, en étant complètement zen, en faisant pas craquer les vitesses, etc. Donc le démarrage de tout apprentissage, de toute chose, ça se fait avec des essais-erreurs. Et donc, reviens juste dans cette réalité-là, reprends cette réalité-là et dis-toi juste que c'est pas que tu n'es pas capable d'y arriver, c'est que tu n'es peut-être pas assez entraîné en fait. C'est peut-être que tu n'as pas, comme je disais tout à l'heure, tu n'as peut-être pas quelqu'un pour t'accompagner et savoir comment faire, que tu n'as peut-être pas appris un processus pour y parvenir, que tu t'es peut-être pas assez entraîné pour arriver au résultat que tu veux, parce que changer une habitude, c'est simplement mettre en place des nouveaux comportements et pouvoir s'entraîner encore et encore et encore à les pratiquer pour créer des nouveaux chemins neuronaux. Donc ces chemins neuronaux, ça se fait pas en 5 minutes.
Ça veut dire que ça peut aller rapidement si tu t'entraînes, mais que ça va te demander de l'entraînement. Donc reviens juste dans cette réalité-là et arrête de croire que parce que tu n'as pas un résultat là tout de suite maintenant, tu vas pas y arriver. Donc le dernier point, c'est vraiment, je t'invite à lâcher prise sur le quand est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais y arriver, comment je vais, à quoi ça va ressembler quand j'y serai. Ça, c'est toutes des choses que j'entends. Oui, mais à quoi ça ressemblera quand j'aurai lâché prise? Bah, tu vas juste être plus serein à l'intérieur de toi et plus en paix et tu vas prendre les choses avec plus de recul. C'est ce que tu peux entendre dans les témoignages des personnes qui ont fait reconnexion. Tu vas voir qu'en fait, la plupart de ces personnes vont dire il y a un déclic qui s'est produit, je ne sais plus exactement quand, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé précisément pour que ça se passe, mais à force d'entraînement, ça s'est passé. Et donc c'est vraiment ça que je te propose dans ce programme, c'est entraîne-toi. Tu peux le faire seul chez toi sans programme, il n'y a pas de problème, mais entraîne-toi. Ne te désespère pas. Pendant que tu es en train de te désespérer, tu n'es pas en train de t'entraîner. Et l'entraînement comporte aussi des phases de repos. Quand tu prends les athlètes de haut niveau, ils ont une hygiène de vie qui est vraiment nickel en fait. En tout cas, pendant les périodes de compétition et les périodes où ils doivent fournir des efforts intenses, ils se reposent. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui fait les Jeux Olympiques, il n'est pas en train de s'entraîner à H24. Donc arrête aussi de vouloir faire de la performance, lâche prise sur la performance et de te maltraiter pour pouvoir obtenir du résultat. Ça ne va pas fonctionner si tu ne te reposes pas, si tu n'es pas bienveillant et doux envers toi-même, si tu apprivoises pas ce mental, cet ego. En fait, il va juste se maltraiter et puis tu vas sprinter à fond pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, puis tu vas t'écrouler en fait. Donc voilà, c'est vraiment cette invitation et tu vas voir que quand tu es dans ce rôle de la victime, soit tu vas vouloir performer, tu vas t'auto-saboter et puis tu vas tomber quelque part à côté de ton objectif. Et à l'inverse, tu peux être dans des comportements de fuite, de procrastination, où quelque part la toile de fond c'est je suis pas capable d'y arriver. Si tu vois ça apparaître, c'est pas grave, reprends cette vidéo, applique les 4 points, si ça va pas, tu sais que je suis là et que je peux t'aider. Le programme Reconnexion est à moitié prix jusqu'au 31 décembre à minuit, donc c'est l'occasion, profite si tu as besoin d'un accompagnement et n'hésite pas à bloquer un call. Là-dessus, je te laisse et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!